Comment j'ai pu faire 1 million de chiffre d'affaires dans le mois d'août? Comment j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires dans le mois d'août? Je vous explique. Dans la vidéo précédente, si vous fouillez mes vidéos, vous allez trouver une vidéo où j'ai fait quand mes produits étaient venus, quand mes 5 cartons des produits étaient venus. Et je vous ai dit, bien avant de faire cette vidéo, comment augmenter son chiffre d'affaires dans l'e-commerce. Pour augmenter le chiffre d'affaires dans l'e-commerce, c'est très simple. Je me rappelle très bien quand j'avais commandé un carton, j'ai fait un chiffre d'affaires de 300 000 sur un carton. Donc, je me suis dit, ok, donc si j'ai pu faire un chiffre d'affaires de 300 000 sur un carton, ce qui veut dire que je peux faire au-delà de ça. Comment? En augmentant le nombre de gadgets que je vais commander. Il suffisait seulement d'augmenter le nombre de gadgets, le nombre de cartons que j'allais commander. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de commander 5 cartons. Maintenant, les 5 cartons que j'ai commandés, en fonction de mes investissements, en fonction de mes stratégies de vente, comment je pourrais faire pour faire un chiffre d'affaires de 200 000 sur chaque carton. Voici comment je suis parvenu à faire 1 million dans le mois de août. Est-ce que les 1 million que j'ai fait, ça a été facile? Non. Est-ce que les 1 million que j'ai fait sont tombés du ciel? Non. C'est un travail que j'ai fait. C'est un travail d'arrache-pied. Comment j'ai pu faire un chiffre d'affaires de 1 million comme bénéfice après avoir payé mes livreurs, après avoir payé les campagnes publicitaires? Comment j'ai pu faire un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA? C'est très simple. Vous savez, un de mes livreurs gagne 200 000 francs par mois dans la livraison. Un de mes livreurs gagne 200 000 francs par mois dans la livraison. Et je vous explique, c'est très simple. Si on prend aujourd'hui un gadget, si on prend aujourd'hui un gadget de 200 pièces, et si le livret il est compétent, si le livret il n'est pas paresseux, qu'est-ce que ce livret fait? Moi, je paie mes livrets en fonction de la distance. En fonction de la distance. Il y a des livrets que je paye 1000 francs. Il y a des livrets que je paye 1500. Il y a des livrets que je paye 2000 francs. Donc, ce livret est tellement compétent, ce livret est tellement courageux, il arrive à faire un chiffre d'affaires de 200 000 francs le mois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment j'arrive à payer un livret? Comment j'arrive à le payer? Comment j'arrive à payer le livret 200 000? J'arrive à payer mes campagnes publicitaires et je fais encore un chiffre d'affaires de 1 million. Tout ça, c'est la stratégie. Tout est basé aujourd'hui sur la stratégie. Moi, je vous ai dit, avant de commander tes gadgets sur Alibaba, il faut que tu fasses un planning. Il faut que tu fasses des analyses. Il faut que tu fasses vraiment des études maintenant des produits. Sur même des examens des produits. Le produit que tu vas commander, est-ce que ce produit, quand tu vas commander, envoyer, est-ce que tu pourras vendre et puis faire un bénéfice là-dessus? Est-ce que tu peux faire un retour sur investissement sur le produit? Est-ce que le produit va sortir? Parce que le produit que j'envoie, quand j'envoie mes produits, je mets un délai maximum d'écoulement de 2 semaines pour pouvoir écouler mes produits. Plus tard, trop tard, c'est 1 mois. Sinon, 2 semaines, quel que soit le nombre de gadgets que j'envoie, j'arrive à les écouler. Pourquoi? La stratégie du marketing publicitaire. Une fois que tu rates ça, tu ne pourras pas faire des ventes. Une fois que tu auras cette stratégie, tu vas créer des campagnes qui vont te bouffer de l'argent, mais tu ne pourras même pas faire une vente. Vous voyez, il y a des personnes, vous voyez que tu peux créer une vidéo qui a fait 1 million de vues. Une vidéo publicitaire que tu as fait 1 million de vues, qui a fait 2 millions de vues. Mais cette vidéo t'a donné combien de ventes? Cette vidéo t'a donné combien de personnes qui t'ont contacté à acheter ton produit? Tu as raté la base, qui est le marketing publicitaire, la gestion des clients, qui est très capital. Comment gérer ses clients? Une fois que tu rates cette base, c'est fini. Les paresseux d'aujourd'hui vont souffrir dans les vieillesses, pendant que les courageux d'aujourd'hui vont vivre dans la liberté financière pendant les vieillesses. Où je vais en venir? Pendant que un livret fait 200 000 francs,
le mois. De leur côté, j'ai un livret par-dessus, si je peux le dire, qui refuse de se donner à fond, qui refuse de travailler sous prétexte que non, il doit se reposer. Je vous ai dit, le repos éternel, c'est au cimetière. Pendant que tu vis, pendant que tu travailles, il n'y a pas de repos. Pendant que tu vis, tu respires, il n'y a pas de repos. Même les hommes les plus riches au monde continuent de travailler jour et nuit, sans dormir, sans prendre de vacances. Pendant ce temps, toi, tu as eu l'opportunité, d'avoir des gens conscients qui veulent que tu travailles, c'est-à-dire qu'ils t'ont ouvert la porte pour que tu puisses avoir que tu puisses t'en sortir dans la vie. Et toi, tu refuses de forcer ton corps, tu refuses de te donner ce prétexte que tu te reposes. Et quel genre de repos d'ailleurs? Quand Real Madrid joue, lui, il ne fait pas la livraison. Vous voyez ces gens de personnes-là. Pendant ce temps, il y a d'autres même qui cherchent l'occasion, l'opportunité que toi, tu as, mais ils n'en trouvent pas. L'opportunité que toi, tu as d'être livré, d'être embauché, c'est-à-dire d'être embauché pour travailler avec quelqu'un, ils ne trouvent pas. Pendant ce temps, toi, tu trouves que quand Real doit jouer ou bien c'est Barça qui doit jouer, tu ne dois pas aller faire des livraisons. Et quand on l'appelle, oui, aujourd'hui, il est en train de se reposer, il ne peut pas faire de... Vous voyez cette personne? Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous, vous faites du mal. Il faut te battre, il faut te forcer. Quand tu es jeune, il faut te battre. Ce n'est pas dans la vie, tu vas te lever en train de courir de gauche à droite. Et regardez autour de toi, beaucoup de personnes sont dans ces cas. Dès que tu as un jeune, pendant que tu es jeune, c'est en ce moment qu'il faut affronter la vie. C'est en ce moment qu'il faut forcer ton corps. C'est en ce moment qu'il faut aller au-delà des limites. Ce n'est pas le moment pour se reposer, ces jeunes. Ce n'est pas le moment de dire que je suis fatigué. Ce n'est pas le moment de dire non, j'ai assez fait.